J'ai eu peur. Quand j'ai vu que mon jardinier avait un outil plus gros que mon mari, dis-moi tout d'abord, que ferais-tu si ton jardinier te tentait de pécher, le rejetterais-tu ou l'accepterais-tu? Je vais maintenant vous raconter l'histoire qui montre la preuve que le désir peut déplacer des montagnes et que, parfois, les meilleures décisions s'accompagnent de mauvaises décisions. Je m'appelle Carla et je suis une femme mariée qui a été tentée par un homme. Je tiens à clarifier cela, je ne suis pas une femme ordinaire qui se laisse emporter par les charmes d'un homme, encore moins par un ouvrier de mon jardin, mais les hommes. Comme Augusto, mon jardinier, il ne se voit pas tous les jours. Tout a commencé au début de l'année quand Augusto s'est présenté un lundi pour un entretien pour le poste de jardinier, grâce à la recommandation de notre gouvernante, Donna. Anna, mon mari, l'a interviewé pendant quelques minutes et après lui avoir présenté la propriété, ils ont convenu de procéder à une période d'essai pour évaluer si Augusto convenait au style de travail qu'exigeait la propriété. Nous ne faisons généralement pas de rotation des employés, comme la plupart des employés travaillent pour nous depuis des années et beaucoup d'entre eux sont déjà comme des membres de la famille. Cependant, les circonstances se sont alignées de telle sorte que nous avions besoin d'un jardinier et d'un autre qui pourrait travailler jour et nuit si nécessaire. C'est alors que j'ai appris l'existence d'Augusto, une personne énigmatique et travailleuse qui ne semblait pas se soucier des exigences de mon mari. La première fois que je l'ai vu, il était dos à la cheminée de la cuisine, empilant quelques bûches dans la cuisine. Et il semblait très concentré sur son travail. Mon mari et moi n'avions pas eu l'occasion de discuter du nouveau jardinier, donc à l'époque je n'avais aucune idée de ce que ça allait être. Je ne connaissais que son nom Augusto. Bonjour, j'ai dit en m'approchant. Le jardinier s'est immédiatement retourné en passant ses mains dans son pantalon pour se nettoyer. Bonjour, vous devez être Madame Carla, vous avez vraiment demandé? Pendant un instant mon esprit est devenu vide, j'ai eu l'image de notre jardinier, Monsieur Joao, un homme âgé et potelé qui parvenait à peine à garder mon équilibre lorsque j'utilisais l'échelle. Il était gentil et responsable mais n'était plus assez vieux pour faire de gros travaux de jardinage. Mais devant moi c'était un homme grand et trapu, avec la peau et les cheveux foncés. Contrairement à Monsieur Joao, Augusto était la définition de la jeunesse. J'ai estimé qu'il devait avoir entre 25 et 30 ans au maximum, et puis partir regarde, il n'avait que 27 ans et travaillait comme jardinier depuis qu'il était adolescent. Oui, je m'appelle Carla et tu dois être Augusto, j'ai répondu avec la fascination. Ce que j'ai vécu à ce moment-là, m'a fait briser l'un des règles que mon mari m'avait établies. Quand nous nous sommes mariés et avons commencé à vivre dans cette immense propriété, je n'ai pas parlé au personnel à l'époque, je voulais juste mieux le connaître, alors j'ai mis de côté mes anciennes habitudes et j'ai osé être curieux, laisser cet homme me dire qui il était. Qu'avez-vous pensé de la propriété? Avez-vous jeté un œil au jardin? Ai-je demandé alors qu'il se dirigeait vers la table et ramassait une pomme? Augusto était comme je ne saurais pas quoi faire si je continuais ce que je faisais avant d'entrer dans la cuisine ou si je continuais à répondre à mes questions. Évidemment, il a opté pour l'escalier qui était immense. Monsieur Joao m'a montré le jardin tôt le matin, il a expliqué, bien que le patron m'a dit de travailler principalement dans le jardin, je pense que c'est Monsieur John. On pouvait voir qu'il était poli et modeste. Oh oui, John est ici depuis plus longtemps que moi et le verger est sa spécialité, j'ai répondu après avoir pris une bouchée de la pomme et avalé. J'ai continué, je suis sûr que tu réussiras bien, tu as toutes les qualités pour être bon dans tout ce que tu fais Augusto. Il a juste souri, mais il savait que mon commentaire l'avait embarrassé. Je jure que je ne l'ai pas dit à ce moment-là, avec de mauvaises intentions, mais peut-être qu'Augusto a réussi à réaliser ce que mon corps essayait de transmettre. Notre conversation s'est terminée peu de temps après, mais c'était assez instructif d'en savoir un peu plus sur la personne derrière la façade dure qu'Augusto montrait toujours. Il venait d'une famille modeste et comme le frère aîné de Cinco Irmão commençait à aider son père dans son travail de menuisier, il n'a pas précisé à quel âge il a commencé à travailler. Mais il suffit de le regarder pour se rendre compte qu'il a fait ses premiers pas dans le monde réel alors qu'il était encore enfant. Mais les rides, les marques notables qui se sont formées sur son front lorsqu'il fronçait les sourcils, les circonstances dans lesquelles il vivait l'ont transformé en un homme fort et sûr de lui avec l'allure d'un puma rétrospectivement. Maintenant je comprends que dès le premier instant nos yeux, ils se sont rencontrés, je le voulais, mais à ce moment-là j'étais plongée dans mes problèmes conjugaux et la demande constante de la famille de mon mari d'avoir un enfant. Mes propres frustrations personnelles ne me permettaient pas de regarder au-delà de ma bulle, du moins pas assez pour me donner réalisant que mon corps voulait Augusto dès le premier jour. Le temps a passé et le travail d'Augusto a été bien accueilli par mon mari. Augusto n'était pas charismatique,
mais son travail et sa façon de se déplacer dans la maison lui donnaient l'apparence d'un homme sûr de lui, ce que non seulement moi, mais aussi l'équipe et mon mari avons remarqué lorsqu'ils ont découvert qu'Augusto avait également de l'expérience dans menuiserie. Joël, mon mari lui a vite confié d'autres tâches et quand je l'imaginais le moins, l'image d'Augusto a commencé à fondre à chaque espace de la maison comme si sa présence était toujours nécessaire. Que ce soit pour soigner un ravageur qui menaçait la récolte dans le jardin, pour calibrer une porte ou même pour aider la cuisinière à porter les sacs de farine si elle sortait le matin pour prendre un café sur le balcon. Je savais qu'Augusto arroserait les plantes plus tard. J'ai découvert que si je courais dans la cour après nuit, j'ai pu trouver Augusto torse nu au chaud après une longue journée de travail acharné. C'est lorsque la période d'essai est arrivée et qu'Augusto a été embauché de façon permanente pour l'accueillir, il a ordonné à Donna Anna de préparer à manger pour célébrer avec des plats chauds et des boissons alcoolisées illuminant l'atmosphère de la célébration a eu lieu dans la cuisine au rez-de-chaussée du lieu. C'était grand mais avec tout le personnel qui riait et parlait, je me sentais piégé et chaud. D'un autre côté, Joël n'arrêtait pas de babiller sur l'importance du travail et sur combien il était heureux d'avoir quelqu'un comme Augusto sur la propriété à tout moment après s'être servi. Un shot de tequila a fait les honneurs du toast avant de consacrer quelques mots de bienvenue à Augusto. Bon Augusto, j'espère que désormais tu considères cette propriété comme ta maison, déclara Joël en passant son bras autour des épaules d'Augusto. Augusto en signe de solidarité, nous t'accueillerons toujours ici à bras ouverts, mon fils. Nous fêterons la fête avec nos verres levés, nous avons tous trinqué, infectés par la joie de Joël, mais pour une raison quelconque, Augusto ne semblait pas partager l'émotion. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il s'éloigne de nous. Et le reste de la nuit, il a passé avec John comme s'il était la seule personne avec qui il se sentait à l'aise. Je ne vais pas vous mentir à ce moment-là, la raison s'effaçait, le désir de mon esprit se nourrissait à chaque interaction. S'il était insignifiant et ne voulait rien dire, chaque fois que je le voyais de loin, que ce soit en train de travailler ou de se promener à la ferme, c'était comme s'il s'exhibait. Ou du moins c'est ce que je pensais jusqu'à ce que tout se passe ce matin-là, le chant des coqs m'a réveillé, le soleil n'était pas encore levé, mais j'entendais déjà les ouvriers parler et aller d'un endroit à un autre. Augusto était l'un d'entre eux. À ce moment-là, mon corps a réagi au son de sa voix. La journée s'est déroulée dans un calme complet. J'ai répondu à quelques appels au bureau puis je suis descendu à la salle à manger pour manger avec Joël. Après avoir fini, nous nous sommes dit au revoir comme toujours avec un baiser bouche fermée qui exprimait tout ce qui était mort entre nous. Alors je suis retourné au bureau et pendant les heures suivantes, la routine m'a occupé à manquer la fin d'après-midi alors j'ai enlevé le masque que j'avais construit au fil des années alors que les derniers rayons du soleil disparaissaient du ciel, j'ai fermé l'ordinateur et j'ai couru vers le balcon depuis ma chambre. Augusto apparaissait toujours à la même heure chaque jour. De sa chemise, je peux voir qu'il enlevait sa chemise avant de déboutonner le dernier bouton. Augusto s'est arrêté un instant et j'ai regardé autour de moi pour m'assurer qu'il n'y avait personne et je suis parti. Dès qu'il a fini par se déshabiller complètement, je n'ai pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti quand je l'ai vu dans cet état de vulnérabilité, la surprise qu'il se déshabille pour faire un geste impromptu. La douche avec l'un des tuyaux qui servait à arroser la terre m'a laissé paralysé pendant plusieurs secondes, puis l'étonnement face à son audace est passé au second plan quand Augusto s'est retourné. La vue de son corps de face était bien meilleure que tout ce que j'avais imaginé. L'outil d'Augusto était une déclaration selon laquelle la vie pouvait être noble pour certaines personnes et qu'il lui donnait tout. Ce qui rendait n'importe quelle femme folle, bien sûr, je ne faisais pas l'exception. J'avais peur. Je m'éloignais de la fenêtre et j'ai couru dans la chambre pendant des heures. Je restais allongé dans mon lit, regardant le plafond. À mesure que le temps passait, il m'était difficile de comprendre pourquoi je me sentais si bouleversée. Je ne savais pas si c'était parce qu'elle l'avait vu sans vêtements ou parce qu'elle le voulait beaucoup plus intensément qu'avant. L'image de Joël m'est venue à l'esprit, l'homme qu'il avait été dans sa jeunesse, et peu importe combien j'essayais de recréer sa jeune silhouette et ce que j'arrivais à générer en moi à ce moment-là, rien ne semblait rendre justice à ce que j'avais vu dans Augusto. Il y avait une grande différence entre les deux et mon corps criait pour découvrir si le magnétisme d'Augusto était également attrayant sous un autre aspect. La solitude n'a pas aidé à dissiper mes pensées, l'absence de Joël est devenue plus intense cette nuit-là. Poussé par le désespoir, j'ai attendu. Les employés sont allés se reposer dans leur chambre pour fouiller le bar et récupérer une édition spéciale de José Cuervo, la bouteille à la main, j'ai quitté la maison. Et j'ai marché jusqu'à ce que mes pieds soient fatigués pendant un moment.
J'ai regardé autour de moi pour essayer de comprendre où j'étais, mais l'alcool m'a fait ralentir et l'obscurité n'a pas aidé non plus. Heureusement, je ne me suis pas perdue cette nuit-là car quelqu'un m'avait vu quitter la maison et m'a suivi, Miss Carla. D'accord, quelqu'un m'a demandé à ce moment-là, je ne savais pas qui me parlait, je regardais toujours le ciel étoilé et la seule chose qui me gardait sain d'esprit était le poids de la bouteille dans ma main. Une main a attrapé mon poignet et quand j'ai regardé c'était Augusto, mon corps a réagi plus vite que mon esprit et dans la seconde suivante je l'embrassais, mais ce premier contact n'a pas duré assez longtemps car Augusto s'est immédiatement éloigné de moi. Qu'est-ce que tu fais? Il a demandé. L'alcool ne me le permettait pas. J'ai eu peur ou honte alors quand j'ai répondu non. C'était la même Carla modeste et soumise qui attendait toujours que les autres parlent pour elle, mais plutôt la femme. Bouillante de désir, je t'aime Augusto. J'avais tellement envie de ça que je n'en peux plus, mais j'ai murmuré en essayant de raccourcir la distance qu'il avait imposée. Entre nous deux, il est resté silencieux alors j'ai laissé tomber la bouteille. Le bruit du liquide qui se déverse sur le sol ne m'a pas arrêté et j'ai pris mes mains sur ses avant-bras en les serrant doucement. Si c'est réciproque, c'est maintenant ou jamais, dis-je. Augusto m'a regardé pendant quelques secondes sans bouger un muscle. Maintenant je me souviens que pendant ces secondes mon cœur ne s'arrêtait pas de battre. À ces moments-là, c'était comme si le temps s'était arrêté et tout s'est passé sans restriction. Une fois que nos lèvres se sont touchées pour la deuxième fois, alors j'ai su je n'étais pas indifférent à Augusto, dans l'air d'Augusto et je me suis libéré des vêtements de titre qui nous séparaient et de toute pensée qui nous empêchait de ressentir et d'explorer le plaisir à l'état pur avec les étoiles comme seul témoin de notre rencontre. On s'est donné sans restriction, sans préjugés, c'était juste nos corps qui exprimaient ce qu'on voulait. Pendant le temps où j'étais dans le jardin avec mon jardinier, j'ai compris qu'il y a des amours qui viennent détruire ce qu'on n'est pas capable d'affronter. Depuis longtemps on était là entrelacés, il y avait une force qui nous empêchait de nous séparer et plus je me livrais au plaisir, plus Augusto me donnait de lui-même, de son énorme outil, de son corps, de son essence, de sa force. Il pouvait être capable de tout en même temps. Ça m'a fait revivre ce que j'avais déjà enfoui dans ma vie, ça m'a fait redevenir une femme aimée et désirée. Je ne me souviens plus ce qui s'est passé ensuite. Nous nous sommes dit au revoir avec un baiser comme Joël et moi le faisions à chaque fois que nous nous séparions. Chacun nous avions convenu que c'était une erreur motivée par l'alcool et le désir refoulé. Je ne savais pas. Le lendemain matin, les traces de ce qui s'était passé sur l'herbe restaient fraîches dans mon esprit et mon corps me rappelait à chaque inspiration et expiration le frottement de mes vêtements sur ma peau. Je me souviens de tes mains m'explorant, et la chaleur du soleil donne le matin au feu que tes attentions allumaient en moi. Ma mémoire était encore vive, et quand je suis passée par la cuisine, il m'a semblé que j'avais compris que ce qui s'était passé n'était pas à cause de l'alcool, qu'au final il n'y avait aucun regret, aucune justification, pour ne pas se sentir obligé d'avoir une compagne de compagnie, une femme seule, honteuse de ses yeux qui pleurait parce qu'elle aimait ce qui s'était passé et voulait le répéter. Je suis sûre que la marque laissée par Augusto ne serait pas facile à retirer à la dernière minute. Et maintenant, pensez-vous que je peux cacher ce secret à mon mari? C'était les histoires d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour rester au courant de toutes les histoires d'infidélité que je vais apporter. Merci beaucoup et à bientôt avec une autre histoire Reddit.